commence par les temps forts de l'actualité et une nouvelle semaine de négociations qui démarre entre Paris et Londres au sujet des licences de pêche post-Brexit. Toujours pas d'accord entre la France et le Royaume-Uni. La ministre de la Mer est venue soutenir hier les pêcheurs du Pas-de-Calais. Annick Girardin assure vouloir continuer le combat et ne rien lâcher. L'interprétation que font les Anglais de nos dossiers est inadmissible et ne répond pas à la bonne volonté de la France, a-t-elle insisté. Du côté des représentants des pêcheurs, la colère est toujours vive. Il faut dire que jeudi dernier, une déclaration de leur ministre de tutelle les avait échaudés. Celle-ci ayant évoqué l'indemnisation possible des pêcheurs français qui se retrouveraient sans licence, ce qui avait été interprété comme un aveu de défaite par les professionnels de la filière. Emmanuel Macron a tenté lui aussi de rassurer les pêcheurs vendredi, affirmant que la France ne les laisserait pas tomber. Rappelons que 150 bateaux hexagonaux attendent toujours les autorisations pour poser leurs filets dans les eaux britanniques, 11 mois après le Brexit. Paris-Abu Dhabi unis pour l'écologie. La France va s'engager aux côtés des Émirats arabes unis dans la lutte contre le réchauffement climatique. Annonce faite par Bruno Le Maire hier lors d'une visite dans la capitale de l'État. Il est temps de donner une nouvelle impulsion à la coopération économique entre nos deux pays, a déclaré le ministre de l'Économie. Il s'agira donc de développer des projets communs dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Bruno Le Maire, qui devait rencontrer les responsables de fonds d'investissement, ainsi que les dirigeants de la compagnie pétrolière nationale ADNOC. Enfin, imaginez une ville où l'on ne paierait qu'en crypto-monnaie et où l'énergie proviendrait d'un volcan. Eh bien, cette ville, elle est sortie tout droit de l'imagination de Nayib Bukele. Bitcoin City, c'est l'ambitieux projet du président du Salvador. L'État qui a déjà adopté le Bitcoin comme monnaie officielle depuis septembre dernier. Bitcoin City ressemblerait à n'importe quelle autre ville, mais fonctionnerait grâce à l'énergie du volcan Concagua, qui alimenterait notamment le minage de crypto-monnaies. Pour financer le projet, le Salvador compte émettre pour 1 milliard de dollars d'obligations libellées en Bitcoin en 2022. Aucune précision en revanche sur la date à laquelle il souhaite ériger Bitcoin City. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Les places européennes qui ont fait grise mine, un peu comme la météo actuellement. Le CAC 40 a reflué, deuxième séance consécutive de baisse, moins 0,42% pour l'indice parisien à 7112 points. À Francfort, le DAX a reculé de moins 0,38% à 16 159 points. L'IBEX, lui, dégringolé de moins 1,68% à Madrid, alors que le FTSE britannique, lui, chutait de 0,45%. Du côté de Wall Street, en clôture est en ordre dispersé, le Dow Jones affichait une perte de moins 0,75%, alors que le S&P 500 abandonnait 0,14%. Quant au Nasdaq Composite, il grimpait de 0,4%, alors que le Nasdaq 100, lui, gagnait plus 0,55%. Et enfin, un mot du Nikkei. L'indice de Tokyo dans le vert ce matin, mais quasi stable, plus 0,09%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chronocac et l'ouverture des cotations.